signature de ce nouveau projet. Cette signature, aujourd'hui, symbolise aussi la confiance que l'ambassade du Japon en Haïti a pour notre ONG. Là aussi représente les accords que nous avons et aussi une réelle collaboration avec la DINEPA, qui est notre partenaire local direct. Jen a su évoluer depuis janvier 2010, en commençant effectivement par faire de l'urgence. La situation en Haïti a changé depuis. C'est la 3e année consécutive que nous tournons nos activités plus sur le développement parce que nous sentons que les besoins ont changé. Et notre apport pour la communauté, pour les bénéficiaires et aussi pour la DINEPA est important, surtout au niveau du terrain. C'est pour cela que nous concentrons toutes nos activités et nos efforts au niveau communal ou régional, la région des Palmes plus précisément. L'année dernière, la DINEPA a fait un grand pas vers l'avant avec l'officialisation d'un guide technique. Aujourd'hui, ce guide technique qui montre la professionnalisation de la DINEPA est pour nous un guide pour continuer à supporter la DINEPA sur son projet national, sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. On parle encore aujourd'hui du choléra, mais la DINEPA a un projet national beaucoup plus grand et c'est dans ce sens-là que nous appuyons effectivement la DINEPA. Nous allons bientôt et malheureusement célébrer, une mauvaise célébration, mais les 5 ans du tremblement de terre l'année prochaine, dans quelques mois. Il reste encore beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire encore, mais nous avons confiance. Nous avons confiance de l'État haïtien, nous avons confiance aussi du travail exercé par les acteurs et aussi de la part des autorités locales. Ce projet qui se situe au niveau de la région des Palmes, encore une fois, a pour une durée de 10 mois et a pour principal objectif de réduire les maladies hydriques qui sont encore la cause de souffrance, non seulement pour le peuple haïtien, mais aussi dans le monde entier. C'est l'expertise qu'apporte aujourd'hui Jen au niveau en Haïti et nous espérons continuer ainsi, apporter notre soutien jusqu'à ce au maximum de notre capacité. Donc en fait, la signature aujourd'hui symbolise le démarrage officiel du projet. Donc dès à présent, nous pouvons dire que le projet a débuté. Donc actuellement, nous sommes déjà dans le projet. Et comme par le passé, nous avons décidé cette fois-ci d'apporter soutien le montant, c'est 514 502 dollars américains. Et donc, dans le cadre de coopération avec des ONG japonaises qui effectuent, comme M. Ludovic Blanco a expliqué, un projet contribuant à l'amélioration de la condition de vie en Haïti, surtout dans la région de Palme. Oui. Oui, nous avons plusieurs types d'aides publiques officielles, c'est-à-dire, nous avons 3 piliers de coopération. D'abord, éducation, et deuxièmement, santé hygiène, troisièmement, agriculture. Et nous avons, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nous avons aide alimentaire et aussi aide des équipements agricoles. Et on dit que KR deuxième. Et aussi, dans le domaine de hygiène et aussi sanitation. Et par exemple, nous sommes en train de réaliser le projet d'aménagement de l'hôpital Jacmel.
Et aussi, je pense à Léogane, c'est aussi projet de l'eau potable. Et aussi, prochainement, maintenant nous sommes en état de faire l'étude de faisabilité et d'aménagement de 19 écoles dans le département de centre et le département Artibonite. Et il y a quelques semaines, une délégation de JICA est venue avec des experts japonais pour ramasser les informations et pour avancer ce dossier. Et donc, à part cette sorte d'aide, nous exécutons également un micro-projet. Chaque année, nous mettons en exécution dizaines de micro-projets avec collectivités locales ou ONG haïtiennes. Et cette fois-ci, c'est ONG japonaise. Il y a autre cadre, c'est micro-projets japonais. Et donc, le montant pour chaque projet à peu près $100 000 américains.